Au titre de l'actualité, l'interopérabilité des services financiers dans la zone UEMOA est au centre d'un événement à Abidjan. La 6e édition de Myriad Connect et Meet a favorisé les échanges entre acteurs de la FinTech, banques et institutions financières. Trouver des solutions à la crise de logement en Afrique de l'Ouest et particulièrement en Côte d'Ivoire, tel est l'objet de la première édition du CIMOFI qui se tiendra du 11 au 13 novembre 2024 au Canada, un rendez-vous dédié aux acteurs de l'immobilier et des finances. Du 18 au 24 octobre 2024, une campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole aura lieu. Le lancement de cette campagne se fera le mercredi 16 octobre à San Pedro, selon le cabinet du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Et les opérateurs du foncier du BTP de Bouaké étaient récemment en séminaire de formation. On en sait davantage sur cette formation dans ce journal. Madame, Monsieur, vous faites bien de suivre l'actualité sur Business 24 Africa, la chaîne au cœur de l'information économique. Nous démarrons par l'interopérabilité des services financiers dans la zone UEMOA. Un ambitieux projet initié par la BCAO était au centre de la 6e édition de Myriad Connect et Meet. Une matinée d'échange entre acteurs de la FinTech, banques et institutions financières autour de ce projet qui vise à fluidifier les transactions financières entre les différents prestataires, quelle que soit leur nature. C'était sur mardi 15 octobre au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, le témoignage de Walter Kofi et de Maru Seri. Transférer des fonds d'un compte bancaire à un compte mobile monnaie, quel que soit le pays de la zone de l'Union économique monétaire ouest-africain, est en phase d'expérimentation. Les avantages de ce projet porté par la BCAO ont été abordés au cours de la 6e édition du Myriad Connect and Meet. L'événement a réuni des panels d'experts de la FinTech, des banques et établissements financiers qui ont partagé leur expérience sur l'interopérabilité des services financiers. Parmi les bénéfices que l'interopérabilité apporte aux clients et tout cela, c'est de dire que premièrement, on a aujourd'hui un accès, un accès décentralisé au niveau des différents services financiers. On a un accès libre. Aujourd'hui, à travers les différents canaux ou moyens de paiement, quelqu'un peut faire des transactions et toutes ces choses. L'autre point, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a aussi des délais de traitement qui sont réduits. Moderniser le système financier ouest-africain ne se fera pas sans défi. Ceux des aspects sécuritaires et tarifaires ont été relevés par les participants. L'une des grosses discussions qu'on va avoir, c'est vraiment sur les aspects tarifaires, dans la mesure où la réglementation sur les tarifs de l'interopérabilité va impacter des tarifs qui existent déjà et sur lesquels les acteurs du mobile money particulièrement tirent l'essentiel de leurs revenus. Pour l'initiateur de ces échanges, l'intérêt est d'amener les acteurs à se connecter à l'écosystème digital et financier en Afrique. Alors Myriad, c'est le partenaire de tous les prestataires de services financiers pour connecter l'écosystème digital et financier en Afrique. Aujourd'hui, nous avons plusieurs solutions, dont la solution pour accompagner techniquement toutes les banques, les fintech, les EME qui veulent rentrer dans le projet d'interopérabilité et être compliant avec les réglementations de la BCAO et être prêts. L'intérêt pour nous de parler de ce projet, c'est déjà parce qu'aujourd'hui, nous travaillons avec tous les acteurs de l'écosystème dont je viens de parler. C'est aussi un sujet d'intérêt parce que c'est un projet qui est lancé depuis bientôt 5 ans et que cette année on est rentré dans, si vous voulez, la phase pilote, ce qui fait que de plus en plus de banques font le pas. Pour se connecter à la plateforme d'interopérabilité de la BCAO. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un forum d'échange qui est important pour que tout le monde, justement, puisse partager, puisse échanger, puisse donner son avis pour qu'on sache quels sont les challenges. Depuis plus de 20 ans, Myriad Connect accompagne les institutions financières, les opérateurs mobiles,
les opérateurs de mobile money, les institutions gouvernementales dans la création de services digitaux innovants. Offrant diverses solutions numériques dont le e-banking, les applications mobiles ou le QR code, l'entreprise enregistre aujourd'hui sur ses plateformes plus de 75 millions de transactions journalières pour une centaine de millions d'utilisateurs. Un regard à présent sur les composants du digital. Le week-end dernier, le monde de l'art a trouvé sa place dans un événement qui s'inscrit dans les nouvelles tendances de la blockchain. C'était à l'occasion de la première édition du GameFi et NFT initié par des jeunes férus du digital dont l'objectif est d'explorer l'univers croissant des jeux décentralisés qui favorisent le développement du monde de l'art. Une nouvelle tendance dans les industries de la blockchain et du jeu vidéo émerge en Afrique francophone. L'univers du digital s'agrandit avec la GameFi et NFT, des entités très peu connues et exploitées sous nos tropiques, surtout par les artistes. Et pourtant, elles sont utilisées pour générer des revenus à ses utilisateurs. Être en contact avec des acteurs à l'international m'ont permis véritablement de comprendre l'engouement, l'intérêt que cette technologie-là peut représenter pour notre marché ici en Afrique francophone. Et l'idée, c'est de pouvoir montrer comment est-ce que la technologie blockchain, en intégrant les milieux de l'art et du gaming principalement, peut permettre à nos artistes, à nos développeurs, à nos créateurs ici, de pouvoir avoir un plus sur le marché francophone et même sur la scène internationale. Avec l'intégration de la blockchain dans la digitalisation, bien des artistes feront un pas dans l'environnement technologique sur le plan international. Artisans, designers et autres présents à cette conférence repartent assurés de l'utilisation des NFT car très sécurisés et rentables pour leur profession. Le NFT, c'est, pour vraiment faire simple, c'est, on va dire, la numérisation d'un objet sur une blockchain. Et avec cette numérisation, vous ne pouvez pas l'échanger contre quelque chose qui a la même valeur. Alors oui, c'est sécurisé pour plusieurs raisons. D'abord, une blockchain est décentralisée. C'est rentable parce que vous avez la possibilité d'en vivre sans intermédiaire. C'est une toute première ici en Afrique francophone, précisément en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, on est content d'y participer avec la compréhension, rencontrer aussi des experts qui sont passionnés dans ce domaine afin de vouloir échanger plein de choses ensemble. La première édition du BitTrading EDU aura permis aux participants d'être mieux renseignés sur les solutions basées sur la blockchain. Selon les initiateurs, la deuxième édition enregistrera plus de showcases et de produits pour mettre en lumière des projets made in Côte d'Ivoire. Du 11 au 13 novembre 2024 se tiendra à Sheraton, au Canada, la première édition du Salon de l'immobilier, du financement et de l'innovation, entendez CIMOFI 2024. Cet événement dédié aux acteurs de l'immobilier, des finances, vise à trouver des solutions à la crise de logement en Afrique de l'Ouest et particulièrement en Côte d'Ivoire. Ce lundi, les promoteurs, la fêtière et quelques membres de la diaspora africaine se sont retrouvés à Abidjan afin de poursuivre la mobilisation et présenter les enjeux de l'événement. Le témoignage de Pierre Tebeu et Ndrin Salomon. Ce salon vise en général, selon les initiateurs, à trouver une solution à la crise de logement en Afrique de l'Ouest et particulièrement en Côte d'Ivoire, estimée à plus de 800 000 unités. La rencontre de ce lundi 14 octobre 2024 sonne comme une mobilisation des troupes avant l'événement prévu les 11, 12 et 13 novembre 2024 à Sheraton-Laval, au Canada. En plus, il s'agira, entre autres, de catalyser la coopération à l'échelle régionale et mondiale, d'exposer et solidifier les projets, de stimuler l'investissement de la diaspora. Le programme implique davantage les Ivoiriens et ressortissants de l'Afrique de l'Ouest vivant au Canada avec les promoteurs ivoiriens. Certainement, il y a la diaspora qui est une source de financement. Si elle est bien encadrée, elle peut financer l'immobilier en Côte d'Ivoire. Il y a aussi les partenaires financiers. En joint venture, nous allons avec des entreprises ivoiriennes. Au Canada, nous allons d'abord faire des thématiques, des ateliers, faire des expositions.
nous allons faire des ateliers dans lesquels il y aura des B2B. Pour mobiliser les promoteurs immobiliers à s'approprier cet événement, la fêtière a invité la députée canadienne d'origine africaine, Ariel Kayabaga, à joindre son image à cet événement. Moi, je suis là pour renforcer les relations Afrique-Canada. La Côte d'Ivoire fait partie des pays que nous, on apprécie énormément. On a de très bonnes relations. Et comme le Premier ministre l'a déjà fait avec la ministre des Affaires étrangères, on continue à renforcer les relations de la diaspora. Le ministre Bruno Nagwanye-Kone est non seulement le parrain de Simofi 2024, mais surtout est annoncé en personne à ce salon au Canada à la tête d'une délégation. Ce sera l'occasion pour lui d'instruire la diaspora canadienne sur les nouvelles réformes foncières et de l'immobilier en Côte d'Ivoire. L'actualité se poursuit avec du commerce. Dans le cadre de ses actions en faveur du bien-être des commerçants, la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire a organisé au sein du marché forum de la commune d'Adjamé une cérémonie visant à encourager ses membres à rejoindre la mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire. Cette initiative a pour but de sensibiliser les acteurs du commerce aux avantages offerts par cette mutuelle. Diane Kablancan et Tima Traoré nous font le point. La Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACI, lance une grande campagne pour inciter ses membres à adhérer en nombre à la mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire, MUCI. Cet appel vise à renforcer la protection sociale des commerçants qui représente une composante essentielle de l'économie ivoirienne. La FENACI souhaite que cette mutuelle devienne une véritable bouée de sauvetage pour l'ensemble de ses adhérents en leur offrant des garanties sociales précieuses. Lors de cette cérémonie, les responsables de la fédération ont insisté sur le rôle de la MUCI dans l'amélioration des conditions de travail des commerçants. Depuis pratiquement 11 ans que le PCA de la FENACI était à la recherche de la création de cette mutuelle. Vu les incessants incendies qui sont dans les différents marchés et vu que nos commerçants, à l'heure de leur vie, n'ont pas de retraite et aucun service médical pour les commerçants, donc il fallait travailler d'arrache-pied pour pouvoir avoir cette mutuelle. Et comme nous l'avions dit dans les propos, depuis pratiquement 2013, ça fait 11 ans, il a organisé le premier forum des commerçants de Côte d'Ivoire. Parmi les 49 points figurait en bonne place la mutuelle de commerçants de Côte d'Ivoire. J'invite massivement tous les commerçants de Côte d'Ivoire à adhérer à cette mutuelle. Parce que c'est la meilleure mutuelle on demande que nous soyons 100 000, peut-être que nous serons 200 000 au 1er janvier. Cette initiative mutualiste, en plus des avantages sociaux, propose également des formations et des services pour améliorer la gestion des entreprises commerciales. Ces outils permettent aux commerçants de faire face aux défis du marché et d'anticiper les fluctuations économiques. La FENACI, fidèle à son engagement pour la défense des droits des commerçants, continue d'œuvrer activement à la mise en place de solutions durables pour le bien-être de ses membres. Bien régler un certain nombre de problèmes au niveau des commerçants, l'assurance maladie des commerçants, la retraite et l'incendie. Vous savez que notre pays a connu beaucoup d'incendies au niveau des commerçants. Si je m'en abuse, pour l'année 2024 seulement, nous avons pu enregistrer plus de 10 marchés qui sont partis en fumée. Alors, compte tenu de tout cela, les commerçants de Côte d'Ivoire et les organisations professionnelles de Côte d'Ivoire ont souhaité que les commerçants aient aujourd'hui leur mutuelle. Le MUCI, lancé en 2014, a été spécialement conçu pour répondre aux besoins des commerçants en matière de protection sociale, de santé et de prévoyance. Intéressons-nous à la santé. Du 18 au 24 octobre 2024, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, organise une campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Le lancement de cette campagne cible environ 6 900 000 enfants âgés de 9 à 59 mois et se fera le mercredi 16 octobre à San Pedro pour une sensibilisation
sensibilisation des populations ivoiriennes, une conférence de presse a été animée au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Nous témoignent Djekou de Silva et Yao Enoch. C'est une campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole, deux maladies infectieuses hautement contagieuses. Et c'est un défi pour le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Cette campagne se déroulera du 18 au 24 octobre 2024, soit 6 jours, pour une cible d'environ 6 900 000 enfants âgés de 9 à 59 mois. Cette situation justifie la pertinence de cette activité de vaccination supplémentaire contre la rougeole et la rubéole. Les faibles couvertures vaccinales anti-rougeoleuses concernent l'ensemble des districts sanitaires du pays. Cet état de fait explique l'option de conduire une campagne nationale de vaccination. Pour renforcer l'immunité de la population contre la rougeole et la rubéole, la Côte d'Ivoire, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, organise une campagne de vaccination de suivi contre la rougeole et la rubéole du 18 au 24 octobre 2024, ciblant 6 846 061 enfants âgés de 9 mois à 59 mois sur toute l'étendue du territoire national. Les défis liés à la réussite de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole ont été expliqués lors de cette conférence de presse. En 6 jours, nous visons les 113 districts sanitaires du pays. Nous avons commencé par la sensibilisation de proximité à travers tout ce dont nous disposons comme moyen de communication, y compris les réseaux sociaux, y compris vous-même, le rôle que vous êtes en train de jouer, le relais que vous allez être pour nous, pour informer, sensibiliser la population sur l'importance de cette vaccination. La cérémonie officielle du lancement de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole, c'est le mercredi 16 octobre 2024 à la place Ado du quartier Bardo à San Pedro. Et justement, parlant toujours de cette campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole, les populations de San Pedro se mobilisent. L'action est à l'actif de la Direction régionale de la santé qui a initié une séance d'information et de sensibilisation. Les leaders communautaires de la cité balnéaire ont échangé avec Dr Dominique Agaman pour sonner la grande mobilisation. Nous vous proposons un extrait de leur message à l'endroit des populations. Aujourd'hui, nous venons d'avoir une séance de sensibilisation et de mobilisation des populations sur la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Une campagne qui va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national et dont le lancement officiel se fera à San Pedro le 16 octobre 2024. Cette campagne concerne tous les enfants de 9 mois à 5 ans, déjà vaccinés ou pas. Donc il s'agit pour nous de donner l'information aux communautés, aux populations, à tous les leaders, pour que ceux-ci puissent partager l'information dans toutes les contrées pour permettre aux populations d'avoir l'information d'abord, mais également de présenter les enfants au poste de vaccination. C'est une campagne particulière parce que, contrairement à la campagne contre la polio, où les vaccinateurs allaient de ménage en ménage, cette fois-ci, ce sont les parents qui doivent apporter les enfants au poste de vaccination. Donc, on demande donc aux populations, aux communautés, de sensibiliser les parents à l'effet de faire venir les enfants au poste de vaccination pour recevoir leur dose de vaccination pour les protéger. Le risque, c'est de la rougeole, qui est une maladie grave, souvent mortelle, mais aussi des complications graves. Donc, il faut éviter que nos enfants aient la rougeole. D'abord, je remercie le président de la République pour l'initiative qu'il a vue au sein de sa population, pour le bien-être de sa population. Parce qu'un enfant qui est malade, le père n'est pas à l'aise, la mère n'est pas à l'aise. Alors, nous sommes de porter un message. Nous avons porté le message qui nous a été parvenu au nom de la population
beaucoup de gens sortent massivement pour vacciner leurs enfants. Parce que c'est très important. Quand un enfant est vacciné, il est épargné de la maladie. Nous allons passer le message. Des ténèbres à la lumière, Adokroum, localité située dans le département de Bondoukou, est désormais connectée au réseau électrique national depuis le samedi dernier. Les populations ont célébré cette action, couplée à l'inauguration de leur nouveau centre de santé. Anissé Kouadio, notre correspondant régional, nous en dit davantage. Le président du conseil d'administration de Côte d'Ivoire Accompagnement PME, au nom du ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, parrain de la cérémonie, accompagné de nombreuses personnalités, procède à la coupure du ruban du tout nouveau dispensaire du village d'Adomkrom, dans la sous-préfecture d'Apimadoum, région du Grand-Togo, qui vient ainsi mettre fin aux souffrances des populations qui avaient recours soit au Ghana ou à des localités éloignées pour recevoir des soins. En plus de l'inauguration du dispensaire, le village d'Adomkrom est désormais raccordé au réseau électrique national. Et cela justifie cette ambiance populaire des grands jours qui a rassemblé les fils et les filles d'Adomkrom dans une liesse populaire. Adomkrom a amorcé son développement. Quand quelqu'un arrive ici aujourd'hui, il ne reconnaît même pas Adomkrom. Aujourd'hui, j'arrive, l'électricité, les centres de santé. C'est le développement qui est en marche. La preuve en est que lorsque j'arrivais ici, le village d'Adomkrom n'était pas encore électrifié. Et là, il vient d'être électrifié. Et je souhaite ça pour tous les villages de ma sous-préfecture. Cette double cérémonie de mise sous tension électrique du village d'Adomkrom et de l'inauguration du dispensaire en présence des autorités administratives et du système sanitaire qui ont exhorté la population à prendre soin de cette infrastructure sanitaire et surtout à le fréquenter. Chaque début d'année, nous avons des objectifs à atteindre. Il y a un certain nombre d'indicateurs que nous avons. Et lorsque les services sont rapprochés des populations, ça nous permet évidemment de pouvoir atteindre l'objectif et d'être efficace. Par exemple, en termes de vaccination, lorsqu'un service est beaucoup plus rapproché des populations, nous sommes beaucoup plus efficaces et nous pouvons atteindre le nombre d'enfants que nous devons vacciner. Nanon Fodjo Ababio, chef du village d'Adomkrom, sollicite l'aide du gouvernement pour l'équipement total et le renforcement du plateau technique de ce dispensaire et de la maternité du village d'Adomkrom pour le bonheur de tous. C'est vrai que la mutuelle a fait un effort pour équiper le dispensaire. Mais maintenant qu'il y a une maternité, je crois qu'il va falloir un supplément d'équipement. Cette double cérémonie de l'inauguration du dispensaire intégré et de la fête de la lumière du village d'Adomkrom s'est tenue en présence de l'ex-premier ministre M. Jeannot Aoussou, conseiller spécial du président de la République. Les opérateurs du foncier du BTP de Boaké étaient récemment en séminaire de formation. Une séance de renforcement de capacité pour conformer les participants aux avancées et bonnes pratiques dans le secteur. Sous le thème « Gestion professionnelle des projets fonciers et immobiliers », ils ont reçu les outils nécessaires pour opérer efficacement dans leurs activités. Suivant le reportage d'Emmanuel Bonzo, notre correspondant régional. Nouvelles dispositions liées au lotissement et à l'ACD, rôle et utilité de l'agrément pour l'aménageur dans le système foncier ivoirien, la transformation digitale des entreprises immobilières sont entre autres modules sur lesquels les participants ont été outillés durant 2 jours de séminaire. Face aux enjeux sur les réformes et avancées dans le secteur, il est important pour les acteurs de se mettre à niveau pour se conformer à la réglementation en vigueur pour une gestion professionnelle des projets fonciers et immobiliers. Chacun ici a compris le changement notable que ces réformes vont apporter, non seulement au bien-être de nos populations, mais en même temps au bien-être de nos entreprises, surtout en termes économiques et même social. Cette séance de renforcement des capacités est une initiative de l'Union des opérateurs du foncier et du BTP de Boaké, soutenue par la Direction régionale de la construction, du logement et de l'urbanisme. La formation a été dispensée par Arlette Foncier, une structure spécialisée dans le perfectionnement des acteurs et opérateurs de l'immobilier. Tous ceux qui veulent s'adonner à cette activité, vraiment de se conformer selon les règles de l'art, en passant par la formation, en outillant les entreprises par des outils innovants tels que des logiciels, en se faisant accompagner par des experts véritablement du milieu. Leur vision, c'est de sortir de la précarité pour être dans la réglementation. Et c'est ce que le ministère de la Construction recherche. Par ce séminaire de formation, l'Union des opérateurs du foncier et du BTP de Boaké veut amener ses membres à professionnaliser la gestion de leurs activités tout en respectant les normes en la matière.
En images à présent, la phase 2 du train express régional de Dakar devrait rentrer en exploitation d'ici le second semestre 2025, selon l'agence sénégalaise pour la promotion de l'investissement et des grands travaux. La phase 2, qui drainera environ 300 000 passagers par jour, devrait aider à désengorger la capitale sénégalaise qui concentre le 5e de près de 18 millions d'habitants du pays, selon les données du recensement de 2023. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. L'actualité se poursuit sur Business 24 Africa.